C'est vrai qu'il est important de rappeler à chaque fois que cette programmation eh bien, est en train de nuire à la pelouse et c'est vrai que on ne cessera jamais de le répéter. Laissez la meilleure pelouse d'Algérie et aujourd'hui eh bien, elle va souffrir un peu. Elle va souffrir parce qu'elle va accueillir sa deuxième rencontre en l'espace de moins de 24 heures. Alors, parce que hier à 20 h, eh bien, figurez-vous que, eh bien, à la fin du match Mok Mouloudia de Batin, eh bien, tous les travailleurs sont restés là et ont été mobilisés pour damer encore une fois la pelouse qui est excellente et on ne cessera jamais de le répéter. Là, c'est l'occasion aussi pour remercier tous les membres de l'OPOF Shahid Hamlaoui pour les efforts qu'ils font pour entretenir cette belle pelouse. Voilà, alors on a fait un tour du côté de la composition des deux équipes et c'est vrai que pour le CSC tout comme l'USM Harrach, eh bien il manquera quand même deux joueurs pas seulement valables mais deux joueurs qui auraient peut-être pu changer le cours du jeu. Ce sont quand même des absents de marque comme Dahman Mohamed qui va me rejoindre dans quelques minutes. Il va me rejoindre dans quelques minutes pour être à mes côtés. Dahman Mohamed qui est l'attaquant du CSC. Il a été ramené de Belgique où il jouait au Football Club de Mens. Et le Sporting Club de Mens et de l'autre côté eh bien, il y a Yachir qui est blessé. Tous les deux joueurs bien sûr auraient pu changer le cours du match parce que tant ils ont beaucoup d'influence sur l'équipe. Belles images que nous renvoie Houssine Nassef avec la grande ambiance bien spécifique au CS Constantine et je vous dis pas, hein, tous les portables sont hissés pour filmer et immortaliser ces moments exceptionnels que nous offrent les supporters du CSC à chaque rencontre de leur club. Eh bien, je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, le CS Constantine que l'on voit à l'image est représenté par Def Amara, Ben Hamid Shnordin, Dissam Mekawi Zindin, Lemaïsi Abdelrahman, Messali Adel, Ngobo Gilles Miché, Smith Zoubir, Naïti Haya Karim, Bougra Fouad, Farhat Ayoub et Iguakon Ifoussa. On va l'appeler Ifoussa, ça sera plus facile pour moi à prononcer. Sur les bancs des remplaçants, il y a Ben Sassi Nasruddin, Ziti Mohamed Khodir, Ben Hajdi Lali, Behloul Bilal, Hadjad Fodil, Bel Omari Safi et Hadjaoui Samir. Le deuxième gardien, bien sûr. Sur les bancs des remplaçants de l'USM Harrach, eh bien, on va d'abord donner la composition titulaire. Douha dans les poids, Douha Azdin, l'international, Saha Sofiane, Lagara Mohamed, Grish Adlan, Handou Karim, Mes'oudi Adel, L'Ayati Ammar, Ziani Shrif Lies, Touahri Amin, Aïsaoui Abbas Mohamed Djilali, Bounjah Baghdad. Pour ce 11 rentrant de l'USM Harrach et sur le banc des remplaçants, eh bien, il y a Liman Houssam Djerbou, Abdel Hakim Hanit Ser, Sofiane Tatem Islam, Kahwaji Zakaria, Benyeto Mohamed et Garish Riyad. Voilà, j'ai bien prononcé tous mes amis qui vont jouer sur cette belle pelouse et surtout eh bien voilà les parapluies pour on ne sait jamais parce qu'il y a un orage menaçant sur la ville de Constantine. Et l'arbitre, alors bien sûr j'ai oublié de citer l'arbitre, c'est monsieur Sahraoui Mohamed. Il est fédéral depuis le début de saison et il sera assisté par Miloud Hichem, Nair Mourad et le quatrième arbitre étant Nessib Redouane. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre tant attendue. Je vous disais tout à l'heure que j'aurai à mes côtés Dahman Mohamed, l'attaquant du CSC. Voilà, le coup d'envoi est donné pour 90 minutes, d'abord 45 pour cette première mi-temps et j'espère qu'on va voir du beau football, n'est-ce pas Mohamed? Déjà bonjour, bonjour oui. À vous. Hein. Eh bien merci de nous rejoindre, Mohamed. C'est vrai que vous n'êtes pas très connu en Algérie, on a beaucoup parlé de vous, mais voilà, on ne vous connaît pas, mais j'espère que ça sera l'occasion aujourd'hui de la découverte d'abord de vous en tant que joueur et du CS Constantine qui ça faisait 6 années n'était pas en Ligue 1, donc voilà des retrouvailles surtout entre cette équipe d'El Harrach, une vieille rivalité entre les deux clubs, donc ce qui fait que c'est un beau derby. Alors Mohamed, d'abord la raison de votre absence? La raison de mon absence c'est que j'ai repris l'entraînement cette semaine et qu'il y a eu pas mal de complications au niveau de la fin de semaine, donc on n'a pas pris de risque pour ce match-là.
Donc voilà, on espère en tout cas tous avec le staff mettre en disposition le maximum de choses pour être présent la semaine prochaine. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur vous, mais on essaiera tout au long du match d'en parler un peu. C'est vrai que vous avez raté une sélection en équipe nationale. Enfin raté, vous étiez proche d'être appelé, et puis voilà. On va dire que c'est le Mektoub un peu. Voilà, mais bon, c'est toujours l'objectif. C'est toujours l'objectif. Hein, voilà, toujours l'objectif. On va essayer de tout donner cette saison avec le CSC pour atteindre justement l'objectif de l'équipe nationale. Alors un petit coup sur l'ambiance, parce que le premier match que vous avez joué, il n'y avait pas de public, c'était à huis clos. Voilà, c'était à huis clos, ils étaient dans les collines. Je suis descendu pour aller encourager les partenaires avant le match. Bon, ils avaient l'air tous concentrés dans le vestiaire, et en sortant de là, c'est clair qu'on a vu la ferveur des supporters. On le voit aujourd'hui, ils sont venus en nombre. Donc les joueurs sont conscients, c'est magnifique l'ambiance qu'il y a ici, honnêtement c'est pour moi quelque chose de nouveau, même en Europe, malgré les bons clubs que j'ai fait avec l'affluence qu'il y avait, comme à Bruges, c'était pas la même ambiance. Donc, mais ici c'est une ambiance quand même extraordinaire. Je crois que vous aviez déjà vu quelques images d'un derby MOC CSC auparavant. Exactement, sur internet, sur YouTube. Je me suis imprégné un petit peu de cette vidéo, mais c'est vrai qu'en direct c'est encore plus beau, encore mieux. Voilà, donc le club, le CS Constantine, eh bien, qui est classé à la 10e place au milieu du tableau avec 5 bons points, une victoire de nul. Attention à ce bon ballon de Farhat Ayoub, et Bougra était un peu court sur cette action. Et là, Bougra aussi qui joue, c'est son premier match titulaire avec le CS Constantine. Son premier match titulaire, il a joué quelques minutes le match avant. Il a joué le cap de Batna. Voilà, exactement, il a commencé à prendre ses repères contre Sétif en match amical. Et là, il a reçu les consignes cette semaine après avoir pris réflexion, on va dire, de sa décision de vouloir arrêter. Il est là présent aujourd'hui à côté de ses coéquipiers. Et j'espère qu'il va faire plaisir à tout le monde aujourd'hui en nous marquant le but de la victoire. Inch'Allah, je sais. Il ne faut pas rester Kilibar, il faudra faire des analyses très justes et logiques. Bien sûr, voilà, on va rester sur les prestations du CSC. Attention, ouverture de Ifoussa, il rattrape le ballon. Ifoussa, attention, belle conduite de balle, il revient sur Sam. Le centre, la déviation, mais il y avait une faute et c'est signalé par monsieur Sahraoui. Voilà, justement, Fouad Bougra qui revient en Algérie. C'est vrai qu'on va d'abord revoir le centre de Ben Amidesh. Et on va l'appeler Sam parce qu'il est plus connu sous le nom de Sam. Et donc ce sont les premiers avertissements. En général, au bout de 3-4 minutes, les deux équipes s'observent, n'est-ce pas? Les deux équipes s'observent. Il y a aussi la stratégie. En tout cas, moi je peux parler de la stratégie du CSC vu que je me suis entraîné toute la semaine avec eux. C'était prévu comme ça au départ, d'essayer de faire déjouer cette équipe qui joue bien au ballon. Et, on le voit ici avec les passes courtes. Qui peuvent être dangereux, donc on va essayer de les faire jouer long. On a demandé à faire un pressing à partir d'une certaine distance, puisque les joueurs pour le moment le font bien depuis le début du match. Presser haut, voilà, et essayer d'empêcher les latéraux de jouer et les pousser au maximum à jouer long, ce qui n'est pas la force de l'USM Khamich. Ah, très bien, donc ça veut dire qu'il y a eu une bonne lecture de jeu de l'adversaire, et on joue déjà la 4e minute de jeu, 0-0. Les Harachi qui font circuler le ballon difficilement d'ailleurs. C'est vrai que le pressing haut des Constantiniens empêche cette équipe d'Essafra d'évoluer. Hendou Karim qui perd tout de suite le ballon. Gilles Gomo. Et il y a eu une faute. Il y a eu une faute de Gilles sur Aïssaoui. Aïssaoui, le maître à jouer de cette équipe de Harach, c'est un milieu qui stabilise, qui vient du Mouloudi à Doran la saison passée, mais antérieurement il était à l'AS Ochlef. Et c'est un joueur qui stabilise le milieu de terrain, qui sait quoi faire du ballon. Un joueur qui se déplace beaucoup entre les lignes, qui fait très mal de par ses appels. Très bien, alors attention à ce ballon sur le côté. Attention à Touahri. Touahri, et ça sera un corner concédé par Messali. C'est le premier corner pour l'USM Harach. Et ce genre de situation, n'oublions pas que le Harach est classé 3e avec 9 points. Une défaite contre l'USMA d'Alger, donc ce n'est pas n'importe quelle défaite, et 3 victoires. Ils sont allés chercher 2 victoires à l'extérieur, donc c'est une équipe d'El Harach qui carbure bien depuis le début de saison. Attention, Aïssaoui justement pour ce corner, et c'est le but. Et le but, l'ouverture du score de la part d'El Harach avec ce coup de tête de Grish Adlan, ancien joueur du CS Constantine qui crucifie ses anciens coéquipiers.
et il n'a même pas eu la joie de marquer. Regardez, d'abord bien placé, une erreur de marquage de la défense et il n'a fait juste que lever les bras. Voilà, une grosse erreur de marquage dès le départ, une manque d'appréciation je pense entre le défenseur central, donc Messali, et aussi avec le gardien aussi qui prend le risque de sortir et qui je pense qu'il a ralenti juste avant. Voilà, on le voit bien, une erreur d'appréciation totale et derrière il n'y a aucune couverture et c'est clair qu'à ce niveau là ça paye cash. Eh oui, ça paye cash et au bout de la 6e minute de jeu, El Harrach qui mène 1-0. Voilà, ça glace un peu l'ambiance, ça glace, mais allez, il faut repartir du côté du CSC avec ce ballon pour Sam qui revient jusqu'à Gilles. Alors Gilles Ngomo qui a été élu meilleur joueur du mois d'octobre, élu par les supporters du CSC par le biais du net, et cette distinction est l'œuvre de Al-Khabar Riyadi, le journal sportif du mois de septembre, pardon, merci pour la rectification Fatah, et c'est vrai que c'est le meilleur joueur du mois de septembre, et Al-Khabar Riyadi a remis une distinction non pas à Ifoussa mais à Gilles Ngobo qui est au milieu de terrain, et avant c'est je crois un supporter du CSC qui a tenu à lui faire un cadeau, une montre de luxe, voilà. Ouais, c'est motivant quand même. Bien sûr, c'est motivant et c'est mérité je pense depuis son début de saison. C'est quelqu'un qui a été très régulier dans ses matchs, quelqu'un qui avec beaucoup de qualité et beaucoup d'intelligence dans son jeu. C'est pas quelqu'un qui va se compliquer la vie, il récupère, il donne tout de suite le ballon, donc c'est clair que... Sincèrement Mohamed, est-ce qu'il a une chance puisque le Cameroun est en train de se reconstruire? C'est vraiment un joueur régulier, on le connaît en Algérie parce que c'est sa 4e saison en Algérie, il était à l'AS Khroub et maintenant il est au CS Constantine, mais c'est un joueur régulier. Pourquoi pas, hein, bah bien sûr, pourquoi pas. Le Cameroun est éliminé maintenant de la Coupe d'Afrique, donc ça va permettre aux sélectionneurs peut-être de voir de nouveaux joueurs, dont Gilles. Honnêtement, il le mérite. Il mérite au moins une sélection pour un petit peu voir ce qu'il peut apporter à cette équipe du Cameroun qui va devoir se reconstruire. Donc, très bien, donc bien déjà on joue la 8e minute de jeu et je vous rappelle que l'USM Al Harrach mène au score 1-0 dans ce match. Attention, bon ballon récupéré au milieu de terrain par Saha Sofiane qui est très haut, hein, qui vient presser très haut l'adversaire. Bien défendu par Mekawi. Et Mekawi qui met en touche. Là, on sent quand même que vos coéquipiers d'Ahmed sont quelque peu déstabilisés. Hein. Bah, je pense que le but est encore dans les têtes à ce moment-là du match. C'est clair que c'est pas le départ rêvé. Donc de prendre un but, je pense qu'il va falloir qu'ils digèrent ça. Enfin, ils essayent de digérer plutôt cette situation le plus rapidement possible parce qu'il reste quand même beaucoup de temps. C'est vrai que pour le moment, on sent une équipe qui se regarde encore un peu trop. Oui, on sent que l'équipe se cherche, hein, voilà, comme si elle cherche des repères pour repartir. Et là, il faudrait, là, je pense, mais un joueur, qu'est-ce qui se dit dans sa tête, hein, être mené comme ça sur son terrain après 9 minutes de jeu. Bah, en tant que professionnel, honnêtement, ils n'ont qu'une chose à se dire, c'est qu'il reste encore beaucoup de temps pour revenir à la marque. Ils ont encaissé sur la première action, donc ils avaient bien commencé, même s'il n'y avait pas vraiment de grosses occasions. Maintenant, il faut que dans leur tête, ils se mettent justement la situation sur le côté en pensant que ça fait 0-0 et qu'ils doivent marquer un but déjà pour revenir à la marque. Très bien, donc j'espère que le CSC va revenir dans le match parce que ça va être bien pour le spectacle, parce qu'il faut se relancer. Allez, sur le côté avec le numéro 19, Zien Chérif. Très longue balle. Et là, Sam récupère ce ballon. Ifoussa au milieu de terrain. Attention, le génie nigérien qui perd le ballon. Tergiverse un petit peu trop. Il y avait un appel ici de Bouguera qui était quand même plus mieux placé. Oui. Attention, le ballon pour Saha. Le ballon revient au milieu de terrain avec Lagara Mohamed. Indo Karim, ça construit. Hein. Regardez le jeu en une passe. Et voilà, contrôle passe, ça part, ça déstabilise. Issaoui qui part de loin. Attention, il va tirer, non. Le ballon est toujours pour les jeunes. Attention à Touari, il y a une position de hors-jeu. Position de hors-jeu, mais aussi avant le match, l'entraîneur avait bien donné les consignes d'essayer au maximum de pas laisser le Harrach jouer. Je pense que là, on les regarde un peu trop jouer, surtout sachant qu'en plus, c'est une équipe qui se connaît maintenant depuis 3 ans avec beaucoup d'automatisme.
Et je pense que c'est vrai qu'avant le match, hein, au plateau, on parlait de cette stabilité. L'entraîneur est là depuis 3 ans, la même ossature à peu près, donc c'est qu'il y a des automatismes qui se créent. Ce n'est pas le cas du CSC qui a quand même recomposé son équipe. Ils sont quand même... et il y a une quinzaine de joueurs, nouveaux joueurs au CSC, voilà. C'est pas facile. Une équipe nouvelle qui se cherche encore, on le voit, hein. Il n'y a pas beaucoup d'automatisme, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Un peu de nonchalance aussi chez certains joueurs, comme on peut le voir ici avec Efossa qui a un contrôle normalement qui réussit peut-être 9 fois sur 10. Là, il ne le réussit pas. Je pense qu'il faut vraiment reprendre le match en main et se concentrer au maximum. Et là, oui, on voit que le CSC il a beaucoup de peine à asseoir son jeu, à justement trouver ses marques et à... Allez, après 11 minutes de jeu, toujours eh bien, le Harrach qui mène 1-0 et cette faute de Bounjah. Alors Bounjah, le numéro 31, il faudra le suivre un peu parce que c'est un joueur qui vient de l'interrégion, de la 3e division, si on peut s'exprimer ainsi. Ouais. Et c'est un joueur qui n'est pas connu, qui était inconnu au bataillon jusqu'au jour où lui qui est convoqué en équipe nationale olympique, eh bien, il est appelé par Vaïd Alilovic pour participer au stage, le dernier stage de l'équipe nationale, le stage de préparation pour le match Algérie-Centrafrique. Eh bien, le fait de s'entraîner pendant 4-5 jours a attiré la rampe sur ce joueur et il se retrouve, zioté par, on va dire, tout le monde. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas et on va essayer de le découvrir dans ce match. Attention, beau coup franc là, sur le côté gauche de l'attaque du CS. Je pense qu'il va être rentrant, le ballon. Et au deuxième poteau, il y avait quand même en embuscade Sam, mais il était court. C'est à peu près la même situation de jeu du but d'El Harrach. Voilà, sur une phase arrêtée avec un ballon attention fort. Avec Ifoussa qui tire et le tir était trop beau. Ouais. À l'entrée des 18 mètres. Il était de dos, hein, donc difficile pour lui de prendre ses marques. Il essaye de frapper, mais sans vraiment grande conviction. On voit ici avec le ralenti où il se retourne sans regarder, il frappe directement en enchaînant. Pas facile comme frappe, mais c'est déjà bien d'avoir tenté. Il a le mérite d'avoir tenté. Exactement. Allez, le CSC, on sent un peu qu'il revient dans le match. Hein. Il revient un petit peu. Confiance. Il y a l'appui aussi du public. Je pense qu'il va jouer beaucoup sur cette rencontre. Surtout si le score reste comme ça. Il y a une faute sur Bouguera. On voit 2 fautes de ce côté-là. Je pense qu'à mon avis, les joueurs du CSC sentent qu'il y a une possibilité peut-être de passer sur le côté droit. Ils essayent de provoquer. Ils arrivent à avoir 2 fautes bien placées. Bien placées pour un coup franc qui va être donné par Farhat, hein, je pense. Je pense, oui, Farhat, Ayoub. Ouais. Et Ziani qui réclame le carton. Je ne sais pas pourquoi pour les contestations, mais enfin. Allez, le coup franc, c'est le bis repetita de l'action. Il y a à peine quelques secondes. Attention, un beau coup franc. Histoire de beaucoup de concentration de la part de Farhat. Il va frapper fort devant le but, vu sa position avant de frapper. Attention, on va voir. Et c'est ce qu'il fait. Exactement, je pense qu'il aurait dû la jouer plus intelligemment comme tout à l'heure. C'est clair que dans une position comme ça, frapper tendu, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Allez, cela repart avec Zemit qui prend le risque. Prend le risque, ouais. Là, c'est risqué quand même. Ça, c'est risqué, honnêtement. Je pense pas que Boarata va être content de cette prise de risque. Il s'est levé d'ailleurs. Il s'est levé, Rachid. Doc Rachid, comme on aime le rappeler. Bien sûr, à ce niveau-là, il faut vraiment pas prendre de risque comme ça. Ça, c'est clair. Attention, Farhat avec Naïtihia. Naïtihia qui demande du soutien. Il en trouve du côté gauche et on change de côté. On change de côté, c'est bien. Bien joué de la part de Sam, là, en une touche. Et ça sera pour ça sera une touche pour Efoussa. Pour Sam qui va remettre en jeu. Là, il revient un peu en arrière avec le Meissi. Le Meissi, ancien joueur de la JSMS Kikda. Messali. On se cherche du côté du CSCA. Je crois que la faille a été trouvée sur le côté gauche. Allez, une belle ouverture, le centre pour Mekawi. Et les 2 mains, les 2 gants de Doura pour sortir ce ballon. Encore une fois, le danger des Constantinois vient du côté gauche. Côté gauche constantinois, du côté droit, comme j'ai dit juste avant, je pense que ça va être une des failles du match ou alors une des consignes qui a été donnée par l'entraîneur. On le voit, hein. Ils insistent beaucoup de ce côté-là. Et voilà, on revoit et l'intervention de Doura Esden. Attention, la petit pressing des Constantinois, la tentative
tentative de lob, elle est un peu audacieuse. C'était pas vraiment une tentative de lob. Hein. Si on a l'occasion de voir un petit peu le ralenti, on verra que le ballon a sauté juste avant qu'il essaye de mettre une ouverture vers Bougara. Donc je pense que on sent quand même que les locaux sont en train de revenir. Ils manipulent, ils monopolisent mieux le ballon, ils le gardent plus longtemps, ils essayent de trouver des failles, de construire. Mais bon, il faudra faire vraiment attention hein, parce que dans des situations pareilles, on sait qu'Al Harrach combine bien pour aller vite vers l'avant. Vraiment de concentrer, on le voit tout de suite en 2-3 passes, ils arrivent à être pratiquement dans les derniers 30 mètres de notre équipe. Donc, il y a quand même, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Je pense qu'elle n'est pas à la 3e place par hasard. Non, ça c'est certain. Mais je pense qu'elle va déranger pas mal d'équipes cette année qui vont jouer vraiment un gros rôle dans ce championnat. Très bien, allez, la remise en jeu par Mekawi. Mekawi, qui réclamait une faute de main. Et on fait tourner le ballon. Et je pense que c'est longue balle, attention pour Bougara qui... C'est dommage parce qu'il aurait peut-être dû anticiper entre les deux défenseurs au départ, sachant qu'à la vidéo du jeudi, on avait vu l'équipe d'Al Harrach avec justement ce défenseur central côté gauche qui a un gros manque de vitesse. Donc je pense qu'il devrait plus se concentrer sur ce défenseur-là en essayant de partir dans son dos. Très bien. Attention, toujours ce côté qui est mal... Enfin, les Constantinois qui malmènent les Harrachis sur ce côté. Et avec insistance, beaucoup de présence et les joueurs se relayent. Allez, Gilles. Essayer de s'appliquer un peu trop de temps. Boulger qui récupère. Là, ça c'est un bon travail d'attaque. Exactement. Il arrive dans le dos, il surprend le joueur. Et je pense que Smith aussi, il a pas de repère. Je pense qu'il y a un joueur aussi qui doit communiquer avec lui. C'est très important sur le terrain. Il ne voit pas arriver le joueur de derrière. Il doit lui parler. Là, il y a Farhat qui essaye de s'infiltrer. Toujours une charnière, une paire de récupération des Harrachis qui est quand même pas mal. Exactement. Allez, bel appel de pas de Bounjer. Bounjer sur le côté, il est beaucoup plus rapide. Et Messali avec attaque avec une faute. Oui, là, il y a une faute. En plus, bon, il se plaint. Je pense que l'arbitre, là, à un moment donné, il va falloir qu'il essaye de prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il fait. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et il va donner le premier carton jaune de la partie. Voilà. C'est un... Voilà. Et Bounjer qui le suit parce que il ne fallait pas faire la faute, monsieur Bounjer, mais voilà. Malgré le bisou, il va quand même prendre le carton jaune. Et vous savez pourquoi il était là? Parce que, eh bien, il a déjà 2 cartons. Et il ne jouera pas le prochain match. Et là, je pense que c'est son coach qui va être content. En plus, c'est sur une action anodine, on va dire. Bon, voilà. Donc, voilà. Et Bounjer qui ne jouera pas le prochain match d'El Harrach. Je vais vous dire contre quelle équipe. Ça sera contre le Nasr de Hussein Bey dans un derby algérois, qui sera probablement joué à 20h30 au stade du 5 juillet, comme tous les derbys algérois. Allez, là, une belle faute ici. Ouais. Ah oui, une belle faute. On voit quand même les défenseurs d'Al Harrach qui sont costauds quand même dans les duels. On le voit tout de suite. Bon, c'est pas vraiment très beau à voir comme style, mais bon, pas dire qu'ils font des fautes intelligentes. J'espère en tout cas que ces fautes-là vont nous apporter quelque chose de positif. Et ça fait un beau coup franc pour le CS Constantine. Naït Yahya qui rate très mal. Ah oui. Mais aussi le défenseur rate complètement son dégagement. Allez, une belle occasion. Oh là là. Il y a un petit chouïa de faute, je crois. En tout cas, il y a un gros tac qui arrive. Je crois que. C'est pas réellement si ça me protège. S'il protège la balle, je pense qu'il y aurait eu faute. Allez, mais ça donne un corner pour Naït Yahya sur le côté. À droit, attention, Doukha très concentré, attention. Oui, c'est le but. Oh, c'est le but et je pense qu'on va l'attribuer alors soit à Naït Yahya. Je pense que c'est peut-être Bougara qui la touche. Et on va voir quel est le joueur, mais la légalisation du CSC et on va voir qui a remis les pendules à l'heure. Attention, Naït Yahya. Et je pense que personne ne touche. Je pense que le gardien essaye de la repousser. Et je pense qu'on va l'attribuer à Naït Yahya parce que. Je pense parce que le gardien essaye de la dégager qu'elle tape la tête de Bougara. Moi, c'est la vie que je donne. Alors, Hussein, notre ami réalisateur, va devoir nous remontrer l'action parce qu'on voit pas bien. Mais je pense que le but va être attribué à Naït Yahya.
Non pas Bouguera, parce que Bouguera ne fait que gêner. Il fait l'action, il monte plus haut. Et le gardien de Doha qui laisse le ballon filer. Alors. Une grosse erreur du gardien en tout cas, honnêtement. Ah oui, ah oui, mais il y a. Tant mieux pour nous. Tant mieux, oui, mais là, on va. Alors, là, on va avoir du mal à attribuer ce but qui égalise. Je sais pas si. Qui remet les pendules à l'heure. Alors, regardez Dahman, on va revoir. Et là, Bouguera ne touche pas le ballon. C'est difficile dans cet angle-là de pouvoir. Alors, y a-t-il un autre angle? Je ne sais pas, je crois qu'il y a une caméra derrière. Je ne sais pas si notre ami Hussein. On voit les supporters ici, c'est impressionnant. Ah oui, toute la joie des supporters, l'ambiance qui confirme ce que vous avez vu sur le net. Hein. Exactement. Une belle ambiance. Exactement. C'est de bon augure en tout cas pour la suite du match. Oui, bon match avec 2 buts en 20 minutes. C'est bien pour les téléspectateurs, c'est bien aussi pour les spectateurs qui sont là. C'est tout le monde qui trouve son compte. Il y a 2 buts, un beau spectacle, une galerie quand même extraordinaire avec cette belle pression, cette belle atmosphère qui règne ici au stade Cheikh Hamlaoui. Alors, y aura-t-il un autre ralenti? Doha se relève. Je ne sais pas. On va essayer d'attendre, mais on va essayer de voir si il y a un autre ralenti pour voir à qui attribuer ce but. Mais moi, je l'attribue déjà à Naït Yahya parce que aucun joueur ne l'a touché avant qu'il s'échoue au fond défilé. Allez, attention, une autre occasion. Farhat Ayoub, Zmit pour tirer. Non, non. Voilà. Il écarte sur Sam. Et il faut ça qui est un peu en retard. Il faut ça qui manque quand même de rythme. On voit qu'il ne donne pas vraiment d'appel direct pour pouvoir recevoir le ballon ici. Sam qui a essayé de lui donner. Mais bon, il n'a pas su justement, il faut ça prendre la bonne position au moment de la passe. Allez, Ziani qui fait monter le ballon. Ziani et belle intervention. Zmit pour Gilles Mekawi. Que du beau monde sur le terrain. Messali. On en arriverait peut-être même à regretter d'avoir pris le but sur corner. Un peu. Mais c'est ça, ce sont quand même. Alors on remarque quand même que les 2 buts ont été marqués sur balle arrêtée, c'est-à-dire que le jeu est assez serré. Il faut ça. Allez, il faut ça pour Farhat Ayoub. Bel appel. Ah oui, c'est très bien vu le deuxième but. Oh non, l'intervention de Ziani qui sauve son équipe d'un deuxième but pratiquement. Tout fait. Ziani. Très belle ouverture, très bel appel de Bouguera. Dommage, le ballon dévié par le gardien. Et là, il a vraiment du bout du pied, hein, vraiment. Et la tête de Ziani qui vient empêcher Bouguera de marquer le but. Exactement. Alors là, Bouguera qui a une petite scoop. Attention, peut-être sur cette action. Et Doha encore une fois, il y a une faute sur le gardien cette fois-ci. Cette fois-ci, il y a une faute sur le gardien. Alors pourquoi Doha est allé vers l'arbitre? Parce qu'il réclamait une faute sur le but du CSC, mais bon. Je pense qu'il n'y avait pas de faute. Bouguera qui est vraiment malchanceux sur cette action, mais qui fait un très bel appel de balle pour un attaquant. Très bel appel, bien sûr, surtout dans sa position où il est tout seul devant. Il doit se démener pour essayer de prendre par surprise les deux axiaux. Ce qu'il fait pour le moment très bien, même si c'est pas facile pour lui de jouer tout seul dans cette position. Mais pour le moment, j'espère que il va retrouver encore une faille et qu'il la mettra au fond. Allez, 24 minutes de jeu, un but partout entre le CS Constantine et l'USM Harrach sous le regard vigilant de M. Sahraoui qui pour l'instant n'a distribué qu'un seul carton. Un carton qui va empêcher Bounjer Bagdad de jouer contre le Nasr de Hussein Dey. Le prochain match, le CS Constantine qui se sent pousser des ailes avec Ifoussa qui est venu récupérer le ballon. Sam Ben Hamidesh Nordin, attention. C'est bien joué là, il faut faire l'appel. Dommage. Il va s'enfermer. Et il provoque la faute. Il y a une faute. Mais je pense qu'il s'enferme un peu trop. Il y a une pousse. Voilà. Et on revoit le ralenti. Il va vers l'extérieur alors que s'il rentre intérieur, il y a peut-être Et en plus, la faute est de l'attaquant. Touahri qui revient là. Harrach. Harrach qui a un peu de difficulté. Depuis son but, on les voit beaucoup reculer. Je pense qu'ils pensent avoir fait le plus dur en marquant. Avec l'égalisation, ils n'ont pas dit tout à refaire. Je pense qu'un point pour eux, ça serait aussi un bon résultat. Et on voit que le CS Constantine reprend encore une fois les commandes. Attention, le ballon rentre. Oh oui, le but. Et Grish qui marque contre son camp. Grish qui permet à l'équipe du CSC de marquer le deuxième but contre son camp en ne donnant aucune chance à son gardien. Après ce coup de patte de Naït Yahya, regardez ce que fait Grish, il lobe son gardien. Il lobe son gardien, mais on voit encore un très très bon coup franc frappé par Naït Yahya, très très fort.
qui donne beaucoup de complications à la défense et il le dévie au dernier moment et il prend son gardien à contre-pied. Donc comme je dis, tant mieux pour nous. C'est le scénario cauchemar pour un défenseur. Exactement. Prendre à défaut son gardien et en plus là Grish qui vraiment... On voit qu'il intervient de manière... Mais de toute façon, s'il n'avait pas touché le ballon, je pense que l'un des 3 joueurs qui se trouvaient au deuxième poteau aurait mis le ballon au fond des filets. Il y avait Bouguera encore derrière dans sa position. Et pour l'instant, Grish, c'est l'homme de cette première demi-heure avec un but pour le Harash et un but pour le CSC. Et bien pour l'enfant de Constantine qui est là, il a joué au MOC, il a joué au CS Constantine. Attention, il s'en voulait peut-être, il s'en voulait peut-être d'avoir marqué contre son ancienne équipe. Il s'est dit bon, je vais leur donner un but. Et en plus, eh bien, Grish jouait comme attaquant avant que l'entraîneur, d'ailleurs, qu'il est au studio, Mehdaoui Abdelrahman, qui est au studio comme consultant, et c'est lui qui l'a remis en défense sur les conseils de son co-entraîneur, son ami qui était Jamal Adlani, entraîneur à l'époque au Mouloudia de Constantine. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé d'attaquant de pointe à défenseur central et reconversion bien réussie. Si c'est Abdelrahman qui le dit, alors c'est un bon avis. D'ailleurs, je lui remets mes amitiés s'il regarde. Ah oui, bien sûr. Alors, il y a Mehdaoui et bien sûr Jamal Adlani qui est un ancien joueur du MOC qui était entraîneur à l'époque, et c'est sur les conseils de Jamal Adlani que Mehdaoui avait pris cette initiative de remettre Grish comme défenseur. Aujourd'hui c'est vrai qu'il marque et il attaque et il marque dans les deux positions. Mais il était très efficace pour le moment, on va dire. Allez, un beau coup franc pour le Harash. Il y a Hindou, il y a Aissaoui et il y a Zien. Coup franc dangereux. Oh, le coup franc bien placé en plus. Allez, Zien qui tire. C'était la plus mauvaise façon de... Il faut faire attention quand même. Il n'est pas. Et Dave qui sauve miraculeusement son équipe. Il y a le hors-jeu de l'autre côté. Par contre, je ne sais pas réellement s'il y a hors-jeu de la position. Là, moi, j'ai pas vu de hors-jeu. Sincèrement. Pour moi aussi, je pense qu'il part dans le dos. Mon ami Miloud Hicham a levé le drapeau, mais c'est à la limite. C'est vraiment à la limite. Je crois. C'est pas. Alors, peut-être qu'un ralenti viendrait nous éclairer tous les deux. Je sais pas, attention, on va attendre ralenti. Hussein Nassef qui réalise ce match, va nous faire la gentillesse de nous remontrer au moins cette action au ralenti. Pour l'instant, c'est Zien Shrif. Je vais monter le ballon. On y revient latéralement sur Grish. On voit une équipe de Harash qui prend son temps, mais qui n'est pas vraiment dans son jour. Depuis le but, ils ont quand même pas mal de... Ils ont du mal en tout cas à se trouver entre les lignes, à conserver la balle, ce qu'ils savaient en tout cas bien faire dès l'entame de match. Ce qui explique la colère de l'entraîneur de Harash, qui était entraîneur du CS Constantine il y a plus de 12-13 ans. Il a fait ses débuts ici à Constantine. Attention, Ifoussa qui rentre, attention Ifoussa. Il est dangereux dans cet exercice. Il est dangereux. Je pense qu'il y avait corner. Ça, je sais pas. Je pense. On va voir l'action. Oui, il y avait corner. Il y avait corner. Allez, on va dire que même l'arbitre égalise. Tout à l'heure, il n'y avait pas de hors-jeu. Voilà, exactement. Allez, dégagement de Doucha. Loin devant. Avec le Messi. Bounjah. Qui conserve bien la balle. Zemit qui récupère. Il garde l'avantage. Ici, il faut écarter. Il faut ça. Ah là là, face à qui donne pas de solution. Bien joué de la part de Farhat. Je pense que même si le tir était trop lointain, pas très appuyé, pas très certain, on va dire manque de conviction. Exactement, manque de conviction, une prise de risque quand même. À la rigueur, c'est ce qu'on va retenir de positif sur cette action. Une prise de risque, et j'espère que le jeune Farhat Ayoub se remettra en selle, parce que c'est un joueur qui revient de loin, qui était prometteur, qui était international junior et qui a fait plusieurs clubs comme le Mouloudia de Constantine, le Mouloudia d'Alger et aussi le Shabab Ahli Bourj-Barerij avant de revenir à Constantine. Et puis là, c'est un très bon meneur de jeu, mais... C'est un très bon meneur de jeu, mais on sent qu'il manque encore de, rythme déjà, bien sûr, et de confiance surtout. On le voit à l'entraînement, c'est quelqu'un qui est à l'aise techniquement, qui donne de bons ballons. Alors, je pense qu'au fil des matchs, il va retrouver son meilleur niveau. Inch'Allah, je le souhaite. Inch'Allah, 30 minutes de jeu, un but partout. 2 buts à 1, pardon, qu'est-ce que je dis 2 buts à 1. Un but partout pour Grish. J'ai même regardé le score, moi je me dis. Allez, Aissaoui, attention, un bon ballon sur le côté droit, le centre, et ça sera un corner. Corner,
Il faudra faire attention parce qu'on a pris le but justement tout à l'heure sur corner, coup de pied arrêté. Là, il va falloir être vraiment concentré sur cette phase-là. Parce qu'on voit l'équipe d'Al-Harraj qui monte pratiquement tous. Il laisse juste 2 défenseurs. À partir de ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait une grosse même pas 2 défenseurs, ce sont 2 milieux de terrain. Voilà, qu'on a placé derrière. Je pense que c'est les 2 plus petits de l'équipe. Attention, très bien donné, là, une belle intervention. Allez, cela peut repartir. Là, oui, il faut tout de suite jouer le coup. Attention, le contre avec Ifoussa. Et il n'y a pas de le gardien qui ne sort pas en plus. Oh, la bêtise. Oh, Ifoussa. Attention. Oh, le 3e but. Oui, magnifique. Le 3e but du CS Constantine avec Zemit. Zemit qui nous fait même la roulade. Exactement. Le but du CS Constantine, comme à l'entraînement avec ce contre. Bien mené par Farhat Ayoub et Ifoussa. Et Ifoussa qui a l'intelligence de garder le ballon et de crochet. Faire un crochet quand même, il est imparable. Et Zemit qui ne donne aucune chance aux défenseurs. Cela fait 3-1 pour le CS Constantine. Là, c'est une belle action, n'est-ce pas? Très très belle action dès le départ. Dès l'interception de Daïf, il rejette tout de suite dans les mains. Et là, il y a une accélération, un bel appel. Ici, une très belle passe. Et il faut ça ici qui va fixer le gardien, qui fait exprès de l'intérieur. Et voilà, qui prend le gardien carrément. Vraiment, il le laisse dans le vent. Et puis voilà, Zemit qui la place. Magnifique. Voilà. Honnêtement, et le public qui fait le reste. 3-1. Tahman, quel scénario. Je ne pouvais pas rêver mieux. C'est certain. Surtout après l'entame de match. Allez, Al-Harraj qui va devoir construire. Et là, Al-Harraj va laisser des espaces, je pense qu'en montant. Attention, Touahri. Récupération par Zemit. Farhat Ayoub. Et là, on revient avec Messali. Il faut conserver la balle. Bien joué, dommage. De la part de Sam qui a voulu jouer en un temps vers Efossa. Je pense que ça va libérer. Regardez Rachid Boualata qui remet en place en équipe. C'est son premier match à Constantine. Depuis très longtemps avec une équipe constantinoise. Cela fait longtemps qu'il n'avait pas dirigé le CS Constantine, qu'il a entraîné. Mais la dernière fois, c'était en l'an 2000. C'était quand même, ça fait 11 ans. Et là, il revient avec une équipe qui a souffert pendant la préparation d'Ahman avec, je ne sais pas, avec une nouvelle méthode du Brésilien Dos Santos. Pas très bien assimilé par les Algériens, les Constantinois surtout. Et je pense que là, le Doc Rachid est en train de redonner, de faire rattraper le retard aux joueurs. Et je pense que là, on sent quand même un plus grand volume dans les jambes. On le sent même au niveau mental. Je pense que si c'était le début de saison et qu'on encaissait après 5 minutes de jeu, je ne sais pas si on se serait remis vraiment dans le match. Là, on le voit, il est toujours là, malgré que ça fait 1. Il est là au bord du terrain en train de donner ses consignes. Parce qu'il sait très bien qu'à 3-1, la plupart des joueurs vont peut-être croire que le match est fini alors qu'il reste encore beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et Al-Harraj nous a habitués à revenir dans les matchs. À chaque fois, c'est une équipe qui ne baisse pas les bras. C'est une équipe, Rachid Boualata qui est remis à l'ordre par M. Nissib, 4e arbitre. C'est vrai qu'il y avait lui et Bounas en train de donner des consignes. Allez, on revient avec Neit Yahya. Et plus grande circulaire, une meilleure confiance. Exactement. Et on sent l'équipe mieux là, on voit mentalement. 3 passes de Sam là où il n'arrive pas à trouver. Je pense qu'il devrait chercher une autre solution, peut-être ressortir la balle derrière. Allez, le ballon remis en jeu. C'est Boudja. Non, Touahri. Touahri qui tente de revenir sur le côté. Ils sont bien venus pour faire le pressing. Là, on voit une belle sortie là, de ballon. Fouad Bougala qui revient. Il faut faire tourner. Il va prendre des risques. Et il va obtenir une faute. Et une faute commise par Issaoui qui prend lui aussi un carton. Un autre carton. Ça c'est bien, maintenant qu'on mène 3-1, je pense que Efossa va tirer son épingle du jeu, surtout après la passe qu'il a mis sur le but. Il s'est libéré, on le sent. On sent qu'il est mieux, il est mieux en jambes, il est plus dans le match. C'est vrai que quand on rentre dans un stade comme ça, on a envie. Oui, on a envie, on a un peu de trac aussi, la peur de mal faire, mais après quelques minutes, et puis surtout une belle action, un beau crochet de Ifoussa. Allez, Neit Yahya, attention à Grish qui ne prend pas de risque cette fois-ci. Touahri sur le côté. Ici, il joue ballon long. Vraiment, les consignes sont respectées. Non, mais elles sont respectées, les consignes de l'entraîneur. On a demandé de presser pour jouer long. On le voit sur cette action.
ils perdent tout de suite le ballon alors que c'est pas l'habitude de Harrach. Harrach qui joue court, hein. C'est une équipe qui fait tourner le ballon au milieu de terrain, c'est vrai. Bon, on va dire un petit peu que c'est le Barça d'Algérie. Hein. Allez, à toute proportion gardée. Voilà. Même si ça va faire plaisir aux Harrachi, aux supporters qui ont fait le déplacement. Et c'est vrai que leur équipe est une des meilleures équipes d'Algérie en ce moment, avec un groupe qui est stable depuis 3 saisons. La Fouad Bouguela qui est un peu trop court. Attention, voilà, il faut jouer le coup. Il faut jouer le coup à fond ici. Voilà, tout seul, alors c'est 18 mètres. C'est bien joué. Et Glich, ça sera un corner pour l'équipe du CSC. Un corner qui va encore une fois permettre aux attaquants du CSC d'aller se mettre en évidence. On revient, la glissade de Zien et puis la belle passe de Farhat qui tente sa chance. Et puis c'est bien la prise de risque dont on parlait tout à l'heure. Et Farhat va botter ce corner. Attention, on va voir ce corner en cette 36e minute de jeu. Le corner au deuxième poteau. Et Bouguela qui est un peu surpris par la trajectoire du ballon. Balle donnée au deuxième poteau. Je pense pas que les joueurs s'attendaient à ça. Ils partent en boule. On verra peut-être au départ du corner. Encore des consignes données par l'entraîneur. Partir et exploser dans tous les sens. Ça a dû travailler à l'entraînement. Là, ça a été travaillé, sauf que là, il n'y a personne au deuxième poteau, ce qui est dommage. Fouad Bouguela. Et puis il a les palabres de l'arbitre. C'est pour, je crois, remettre. Alors il y a je crois que c'est pour remettre les photographes à leur place. Allez, Glich, ça a du mal à repartir. Hindou. On voit le pressing ici. Hein. On les fait ressortir. Là, on va essayer de les faire jouer long, je pense, sur cette action. Il faut juste, voilà. Donc tactiquement, là, ça a été travaillé. Rachid Bouarata, eh bien, il connaît bien son vis-à-vis, Boualem Sherif, et il sait ce qu'il fait. Attention, avec Messali qui sort très haut. Messali qui fait sortir le ballon pour Bouguera, trop isolé parmi 4 joueurs. Il faut qu'il essaye de garder beaucoup la balle et essayer d'attendre que le bloc arrive vers lui. C'est pas facile, c'est clair, dans cette position-là, mais il faut vraiment qu'il s'applique pour faire du bien à l'équipe et pour la laisser remonter. Allez, Messali, encore une fois, une belle intervention. Ça revient dans les pieds de Saha Sofiane. Attention, bel appel de balle, Issaoui. Et le tir est trop mou. Ouais, une frappe sans conviction. Hein. Il a essayé de frapper comme il voulait, mais bon, c'est vrai qu'il est dans un angle difficile. Hein. Et attention à ce joueur, Issaoui, Abbas Mohamed Jilali. Il est né à Al-Bayed, il a 25 ans et il les a eu il y a à peine quelques jours, le 5 octobre. Et c'est un joueur qui fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Il a longuement joué à l'AS Ochlef, le champion d'Algérie en titre. Et aujourd'hui, il est à El Harrach. Hindou qui récupère après la glissade de Naïtihia. Ici, voilà, il faut les empêcher de jouer ici. Voilà, beau précis. Et Naïtihia qui commet la faute. Je ne sais pas réellement s'il y a une faute là, mais bon, l'arbitre a jugé faute. L'arbitre était en tout cas mieux placé, il était plus proche de l'action. Et là, et c'est Saha qui demande quelques petites discussions. Et le ballon est joué sur le côté. Faute, oui, là quand même, faute assez évidente sur... Une faute évidente et une faute bête hein, aussi. Hein. Dans cette position-là, le joueur n'est pas dangereux, il est de dos. Je vois pas alors que Mekaoui n'est pas un défenseur latéral de métier. Mekaoui, c'est beaucoup plus un milieu de terrain offensif. Et il jouait à l'USMA d'Alger, auparavant à l'USM Annaba, il jouait comme attaquant sur le côté gauche, milieu offensif sur le côté gauche. Donc c'est une reconversion de poste. Il le fait pas trop mal. Hein. Oh oui, non, ça ne veut pas dire qu'il est gauche, s'il est gaucher. Exactement. Mais c'est un peu bien. Comme de l'autre côté avec Sam. Hein. C'est un petit joueur arrière droit qui est plus un joueur qui évolue dans l'axe. Allez, beaucoup franc aussi pour l'USM El Harrach qui a la possibilité de réduire la marque sur cette action. Attention au premier poteau et l'intervention de Naïtihia. Bien défendu. Ou plutôt de Mekaoui. C'est lui qui met le ballon en touche. Allez. La remise en jeu est pour Legara Mohamed. Encore une fois pour Legara qui fait glisser le ballon. Attention au contre. Attention au contre. Une belle opportunité encore une fois. Un beau contre. Et l'action est un peu tuée sur... Ouais, mais je pense qu'au moment où il faut contrôle le ballon, il n'y a plus que Bouguera devant. Il a attendu que le bloc vienne. C'était pas récupération par le gars Hindou.
qui revient jusqu'à Grish Adlan, la glissade de Naïtihia. Boundir qu'on n'a pas beaucoup vu. Non. Qu'on n'a pas beaucoup vu, mais il fait montre quand même de quelques qualités. Bien sûr, il se déplace beaucoup sur le terrain. On a vu, il va dans l'axe, il va sur le côté gauche, côté droit. Bon, ici, il rate son contrôle, ça peut arriver. Mais il faut faire vraiment attention. C'est quelqu'un aussi qui a l'air d'avoir une grosse présence physique. Qui travaille bien, il est jeune, il a à peine 20 ans, il les aura le 20 novembre prochain, il n'a pas encore 20 ans. Donc il a tout l'avenir pour lui, pour se construire et surtout... Allez, Benhamid je pose le ballon. Et il le laisse pour Messali qui est un excellent libéro, défenseur axial, qui a beaucoup de métiers. Allez, long ballon en profondeur pour Fouad Bougra. Et là, est-ce qu'il y a corner? Normalement. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et le juge de touche montre le point. Et on voit bien la défense axiale d'Al-Harraj qui a beaucoup de difficultés. On l'a vu sur l'appel tout à l'heure de Bougra, mais là ici on le voit aussi sur une ouverture. Pas de lecture de jeu, un manque cruel de vitesse. Il faut dire que l'année passée, il y avait Ben Abdelrahman qui jouait aux côtés de Grish Adlan. Une grande complicité. Je pense que le départ de Ben Abdelrahman, eh bien, son absence aujourd'hui se fait sentir dans l'axe central d'Al-Harraj. Attention, le ballon bien posé. Et ça sera là, dans la surface. Attention, et encore une fois, c'est Grish qui met le ballon hors de danger. C'est reparti pour un contre qui peut être dangereux sur le côté. Et ce n'est pas Touahri, c'est le Gala, Saha, pardon. Et bien défendu par les Constantinois, Zmit. Et le public qui demande d'avoir du spectacle. C'est vrai que l'équipe mène, là, il y a une position de hors-jeu bien évidente. Et il faut ça avec ce... Ah oui, avec cette passe aveugle. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ils aiment ça en Algérie, on aime beaucoup. Les joueurs techniques et tout, ça fait du bien aussi aux yeux. C'est clair, de temps en temps, avoir quelques joueurs comme ça aussi qui peuvent faire c'est plaisir. Le génie qui manque, c'est vrai, c'est un peu de folie dans le jeu, un peu de spectacle. Exactement. Allez, plus que 2 minutes 30 dans cette première mi-temps, 3 buts à 1. Je pense que l'on ne s'attendait pas à un scénario pareil au début du match. Déjà après, 4 buts et puis... Surtout après 6 minutes de jeu, on encaisse le 1-0. Donc c'est clair que marquer 3 fois et en plus en une mi-temps, je pense que c'était pas arrivé depuis le début de saison. Donc c'est clair que c'est... Le CSC n'a marqué que 2 buts depuis le début de saison. Et là, en une mi-temps, il en marque 3. Et contre le troisième du championnat. Contre le troisième du championnat. Qui n'est pas obligatoirement la meilleure défense. Ils ont encaissé 4 buts. C'est beaucoup plus une équipe qui va chercher le résultat, comme cette fois-ci avec Issaoui qui crochette. Et l'intervention de Lemmaïsi. Belle couverture. Lemmaïsi Abdelrahman qui voit le danger encore présent avec cette touche. Je crois qu'on cédé par Mekawi sur le côté gauche. Allez, le gars là remet en jeu. Une faute là de Gilles Ngomo, le Camerounais. Et là, cela permet à l'USM Harraj d'obtenir un coup franc aux abords des 18 mètres. C'est pas très loin, c'est à une trentaine de mètres. Mais attention, s'il y a un bon tireur et surtout un peu d'inattention, cela peut faire mouche. Mais allez, c'est joué rapidement. Et il y a, là, le hors-jeu est assez évident. On le sent, cette équipe de Harraj qui perd un petit peu le fil du match. Au fil des minutes, on les voit, ils sont plus vraiment dedans. C'est pas facile d'encaisser 3 buts comme ça en l'espace de 10 minutes à peu près. Alors, en l'espace de 11 minutes, ils ont encaissé 3 buts. Le dégagement de Dave pour remettre en jeu. Dave très loin devant. Le ballon passe. Il n'y a personne si ce n'est Douha pour prendre. Là, je pense que les joueurs attendent le coup de sifflet. Allez, une trentaine de secondes dans cette première mi-temps. Et le CS Constantine qui mène 3 buts à 1. Et là, c'est un petit numéro, la petite... il s'en sort bien. Je pense qu'il va lui mettre le carton. Ah oui, parce que le tirage... de maillot, ça joue vite, mais bon, l'arbitre n'a pas donné... le coup de sifflet, donc on va revenir. 2 minutes de temps additionnel, annoncé par monsieur Nessib Berdouane. 2 minutes, je pense, c'est ça. On a joué quand même une mi-temps assez rapide. Une bonne mi-temps avec 4 buts déjà à la clé, mais beaucoup d'actions du côté du CSC. Ils ont vraiment poussé après avoir pris le but. Il y a eu 5 minutes de flottement, je pense, après le but où vous m'aviez posé la question de savoir ce qui se passait dans les têtes. Ah oui, c'est vrai. Justement, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils se sont
se sont mis un peu à y croire. Et on le voit, 3-1. J'espère qu'ils vont rentrer avec cet avantage à la mi-temps au vestiaire, comme ça au moins. Allez, il reste, on joue le temps additionnel depuis 30 secondes déjà. Et toujours ce score à l'avantage des locaux. Attention, ce ballon très loin. Et Sam, qui a des difficultés pour faire sortir le ballon. Et là, belle prise de risque de Mekawi. Il a peut-être le soleil dans les yeux, Sam, parce que je vois, il a peut-être été gêné au moment de son intervention. Mais bon, ça va sans conséquence derrière. Allez, dégagement de Dave. Grande bataille entre Bougra et Grish. Ouais. Un beau duel entre deux bons gabarits. Attention, récupération de Issaoui. Issaoui, tranchette, il attend ses coéquipiers, il a raison, et il était pratiquement isolé. On est bien en place pour le moment. On voit ici, ils vont être obligés de ressortir la balle, je pense. Hein. Voilà. Layati. Issaoui, encore une fois, Touahri. Et la faute, encore une faute de Sam. Ouais. Très loin de la zone, mais attention. Touahri qui reste à terre, Touahri Amin, qui fait partie des meubles à l'USM Harash. Il y a depuis quand même, c'est sa 3e saison. Grish Adlan. Les cartes sur le côté avec le gras. Oui. Encore une faute. Ouais. Encore des fautes. Faire attention, surtout Naïtiria qui a pris le carton juste avant. Donc, faire attention, pas faire des fautes aussi, oui, des fautes aussi inutiles. Voilà. Et c'est terminé donc sur le score de 3-1. Dahman Mohamed, merci de m'avoir accompagné durant cette première mi-temps. 3-1, but de Grish à la 6e minute pour l'USM Harash. Ce coup de tête qui ne donne aucune chance à Def. Naïtiria remet les pendules à l'heure à la 20e minute de jeu. Grish permet à l'équipe du CSC en marquant contre son camp de mener 2-1 et Zemit vient marquer le 3e but comme à la parade. De belles images et surtout une belle première mi-temps, 4 buts. Je pense qu'il y a matière à discussion, n'est-ce pas Youssef? À vous l'antenne, vous et Abdelrahman Mehdaoui. Et pour ce quart d'heure d'analyse, je vous retrouve dans exactement 16 à 17 minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup Smaïl.